Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, c'est sorti. Il y a une nouvelle lune cette semaine, donc la nouvelle lune du 14. Donc on va faire un petit tirage aussi du message de vos guides et on va aller voir les messages généraux pour vous, amis Sagittaires, cette semaine. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Et en dos de deck, je suis un être spirituel venu pour faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Alors, il y a des choses à faire parce qu'il y a quand même à expérimenter cette semaine. Hein, et là, il faut apporter de la volonté, l'idée de croire encore avec la notion de foi, d'apporter vraiment toute sa bonne volonté dans l'espoir que vous mettez dans un projet, dans une relation. Cette volonté, cette foi vraiment pourrait vous libérer de tout un mental qui peut être un tout petit peu compliqué pour vous. Vraiment en restant motivé, en croyant à fond à vos projets. Il y a une expérience à faire pour vous, donc ça demande quand même de passer ce petit effort ou ce gros effort. En quoi vous croyez, en quoi vous voulez croire et y aller à fond. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Sagittaires, pour ceux qui ont envie de travailler les énergies cette semaine. Amis Sagittaires. La synergie avec la Terre en dos de deck. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Alors, il va falloir s'associer avec des gens un tout petit peu plus différents de nous. On va aller voir l'exercice pour vous. Amis Sagittaires. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? On intègre du monde et du nouveau monde, amis Sagittaires, cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Sagittaires, l'énergie majeure pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Le jugement avec la mort. Alors là, il y a une transformation avec la maison Dieu et la roue de fortune. Il y a quelque chose où c'est radical. Il va falloir vraiment passer littéralement à autre chose. Vous avez par contre une seconde chance, mais ça ne sera plus jamais comme avant, quoi qu'il arrive. On est en train de laisser quelque chose derrière soi. Il y a une réactivation, une information, une épiphanie, une prise de conscience, une nouvelle qui vous tombe dessus cette semaine et qui vous fait prendre conscience, qui vous réactive. Ça peut être une accélération assez importante avec un événement marquant qui vraiment scelle que les choses devront être forcément différentes à partir de maintenant. Vous avez, vous, l'énergie du renouvellement. Donc vous avez une nouvelle chance dans votre vie, mais une histoire précédente ou une situation précédente ne peut clairement pas plus revenir en l'état. En tout cas, cette transformation, voilà, on passe à autre chose où on considère, on comprend que ça ne sera plus jamais comme avant sur un sujet en particulier. On va aller voir 3 cartes pour votre tirage général, amis Sagittaires. 3 cartes. Le diable dans le bon sens. La tempérance. Bon, vous avez un fonctionnement
qui est effectivement un peu dur peut-être pour les autres, mais enfin vous, ça vous va très bien. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc c'est très bien. La 6 de coupe à l'envers, avec le pape à l'envers. Sagittaire. Et la 7 de denier. Bon, l'insatisfaction règne. Et il faut que ça avance. Alors, nous avons le diable dans le bon sens. Ce qui me fait dire que votre fonctionnement est OK. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que ça marche. Il y a l'idée avec la tempérance qui était en inversé en dos de deck. Que, en fait, avec la 7 de denier aussi à l'envers... Patience, oui, mais au bout d'un moment, non. C'est un peu... Vous êtes un signe de feu, donc prendre trop de temps, attendre un résultat qui ne vient pas, finalement le résultat n'est pas... S'il arrive, c'est vraiment pas ce que vous aviez envisagé avec tout l'investissement que vous aviez mis. La 6 de coupe reprend ce dont on parlait tout à l'heure sur l'idée que ça ne reviendra plus comme c'était avant. Là, il faut vraiment faire passer ce cap, avoir cette révélation, cette prise de conscience, peut-être réactivée par ce fonctionnement du « je suis bien patient, mais maintenant ça commence à bien faire ». Le résultat ne me convient pas, il va falloir amener de la nouveauté dans votre vie. La 6 de coupe à l'envers, c'est une tristesse, une mélancolie à regarder quelque chose ou à ressentir, puisqu'on est quand même dans les émotions, donc c'est troublant aussi émotionnellement sur un passé qui n'existe plus. Et le résultat, si vous voulez le faire revivre, renaître, c'est de juste constater que ça ne pourra plus être comme avant. On se retrouve un peu seul avec son passif, avec son passé. Ce que ça nous apporte là, en y repensant, c'est de la tristesse, c'est de la mélancolie, c'est l'idée que c'était mieux avant. Peut-être que là, au bout d'un moment, le résultat n'est pas concluant non plus. Il faut que ça avance. On a le chariot et le roi de coupe. Il faut s'extraire de cette... de ce moment un peu sclérosant. On est quand même sur deux énergies qui sont statiques, posées, en attendant que quelque chose se présente. Le résultat n'est pas bon, le résultat n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'il le sera un jour? Possiblement non. Donc il va falloir réinvestir, réintégrer, rebrasser des énergies de feu, repartir sur un fonctionnement qui vous est propre, qui est plus énergique, et intégrer de nouvelles personnes ou de nouveaux outils pour changer la donne. On va aller voir. Émotionnellement, amis Sagittaire. Émotionnellement, amis Sagittaire, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. La reine d'épée. Grande prêtresse. Amis Sagittaire. 6 de coupe. Tiens, on va les coupe. Oui, et la 10 de coupe. Allez, emballer, c'est pesé. Le chariot, on part sur autre chose. Alors, votre fonctionnement, il est peut-être dans la reprise du pouvoir avec cette reine d'épée. Il faut que ça avance, il faut qu'on bouge, il faut que le résultat soit en conséquence de tout l'investissement que vous avez pu donner. Reine d'épée, alors c'est un fonctionnement qui ne peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous faire que des amis cette semaine. C'est pour ça qu'il est vraiment question d'apporter toute la volonté et la foi dans ce que vous portez, parce que mentalement, sinon vous pourriez être bloqué encore par ce que pourraient penser les autres. Ce que pourraient penser les autres de vos réactions, de vos décisions.
Reine d'épée, elle a beaucoup souffert et elle ne veut plus souffrir. Donc, elle va agir en conséquence pour ne plus reproduire les mêmes erreurs puisqu'elle a cette prise de conscience, cette énergie retrouvée. Alors, ça joue sur cette 6 de coupe. Cette 6 de coupe qu'on a ici à l'envers dans les énergies, donc on va dire beaucoup plus basses. Que faire d'un passé, que faire d'une histoire ancienne, que faire d'une relation, que faire de ce qui a été intéressant, positif, enthousiasmant, mais qui peut-être ne l'est plus du tout aujourd'hui. Est-ce qu'on doit garder le meilleur de cette relation? Est-ce qu'il y a des difficultés à revenir à quelque chose de très simple, relationnellement parlant aussi, puisque cette reine d'épée ne veut plus souffrir, donc elle peut effectivement se poser des barricades pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et donc se protéger un petit peu émotionnellement aussi. La 10 d'épée, on voit que le résultat n'est pas concluant. Pour vous, le résultat n'est pas concluant, mais avec une 10 d'épée, on a franchi ce cap-là, en fait. Même si on est encore par terre un petit peu sur le concept, même si mentalement on est un peu lessivé, totalement lessivé même par toutes les énergies déployées, tout le mental déployé, toutes les solutions qu'on a pu chercher. Là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la dernière épée, franchement, on aurait pu s'en passer, mais elle est là. Et après, vraiment, vous ne pouvez plus intégrer de nouvelles choses par rapport à cette situation. Vous ne pouvez plus investir vous-même mentalement de nouvelles choses par rapport à cette situation qui est arrivée à son terme. Et vous pouvez passer à autre chose. En fait, on est vraiment dans l'entre-deux quand on dégage cette énergie de 10 d'épée. On est encore dans sonné un petit peu par la dernière épée mentale qu'on nous a plantée dans le dos. Mais en même temps, on sait très bien qu'après, il n'y a plus de place et qu'on va pouvoir passer à autre chose. C'est terminé. Donc, on est vraiment dans cet entre-deux-là. Un peu comme cette 6 de coupe, le passé. Qu'en faire? Est-ce qu'on doit garder vraiment que le bon? Est-ce qu'on doit entretenir? Est-ce qu'on peut réveiller ces énergies-là? Ou est-ce qu'on doit vraiment passer à autre chose? On voit que vous avez besoin de vous sécuriser, 4 de denier avec une direction à prendre et puis vraiment l'idée d'avancer, c'est je pense important pour vous. Peut-être encore une petite peur pour vous lâcher et investir à nouveau parce qu'avec cette 7 de denier, on voit que le résultat n'a pas été concluant non plus totalement. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Cette semaine du 9 au 15. C'est très bien parce qu'en plus, vous tombez pile sur les énergies de nouvelle lune samedi 14. Du coup, c'est vraiment le bon moment pour poser du neuf, pour poser de nouvelles intentions. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Le chariot, l'étoile, la mort, la 6 d'épée, c'est... faut se faire une raison. Oups là. Et la 6 de bâton, pour vous c'est une victoire. On avance. C'est vraiment le résumé. Alors pour certains, il y a effectivement un voyage, un déplacement, un mouvement important quand même, une avancée quand même dans votre vie qui vous amène à engager cette énergie de la mort, transformation qu'on a ici aussi en dos de deck. Laisser le passé derrière soi pour ce qu'il est. On va essayer d'en faire quelque chose qui nous grandira, quelque chose qui nous aura apporté aussi des belles choses, mais on va le laisser derrière soi. 6 de bâton, il y a l'idée d'une victoire sur soi-même, d'une victoire sur la situation, d'une victoire sur un conflit au niveau des désirs. On se remet en ordre de marche, on reprend un petit peu d'élan, un petit peu d'ego positif. On se trouve plutôt pas mal finalement au bout d'un moment. Les gens peuvent aussi observer que, vu de l'extérieur en tout cas, vous vous en sortez plutôt pas mal. Donc vous-même, vous reprenez un petit peu votre ego au niveau supérieur. Il faut laisser quelque chose derrière vous. On est dans le concret, le matériel. Il faut vraiment que ce soit ressenti pour ensuite réengager cette renaissance littéralement chez vous, cette reprise d'énergie, cette reprise de confiance et puis travailler, vraiment faire cet effort, même si l'énergie de la mort est assez naturelle, mais on peut la repousser,
on peut la repousser presque éternellement. Elle reviendra. Vous êtes obligé de passer le cap. Mais ça peut être lent. On peut passer 10 ans à repousser la transformation, cette énergie de transformation, cette énergie de fin, de laisser des choses derrière nous. Si on n'est pas prêt, c'est l'avantage des cartes. La mort attendra et reviendra à la charge régulièrement jusqu'à ce que vous soyez prêt. Mais on peut aussi décider de passer ce cap. C'est assez naturel si on le décide. C'est le bon moment, c'est les bonnes énergies. Et ensuite, hop, on repart à neuf avec une mue. On se repart vraiment dans de meilleures énergies. Mais c'est quand même aussi un effort à faire. Un minimum d'effort à produire là-dessus. On va aller voir la petite carte de vos guides pour cette nouvelle lune. Les intentions à poser, amis Sagittaire, si vous avez, qu'avez-vous à entendre pour poser de nouvelles intentions, amis Sagittaire, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Opportunité et changement avec le sang-froid. Opportunité et changement. Je vais vous lire le message associé. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder sur un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité, que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par vos intuitions et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment béni pour vous. C'est maintenant, c'est pas maintenant ou jamais parce que vous avez toujours le choix, comme je le disais. Mais maintenant, c'est une proposition intéressante pour accueillir le changement. On va aller voir le petit message pour vous, amis Sagittaire. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaire, et je vous dis à très vite.